Bonjour et bienvenue dans Numéro 1. Aujourd'hui, on va parler de 10 techniques pour développer l'amour de soi. Première technique, je voudrais vous parler du mirror walk. Autrement dit, travail dans le miroir, qui est l'une des techniques les plus transformatrices pour développer l'amour de soi, que j'utilise moi personnellement depuis plusieurs mois. C'est une technique qui a été développée par Louise Hay, une écrivaine américaine, et qui consiste tout simplement à prendre quelques minutes chaque jour pour te regarder et te parler avec douceur et bienveillance, sans jugement. Très important. Donc c'est très très puissant parce que tout simplement, le miroir te renvoie les sentiments que tu as envers toi-même. Donc au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est assez compliqué, c'est pas très confortable, c'est même déstabilisant. Mais une fois qu'on a commencé à le faire, qu'on a pris l'habitude, c'est beaucoup plus facile et c'est très très puissant. Personnellement, je le pratique en général avant un rendez-vous important, avant une présentation importante, avant une interview live. Par exemple, avant chaque interview live des Audacieuses, je vais dans les toilettes pour tout simplement me maquiller. Et là, je profite pour me parler en me rassurant face au miroir. Donc je me dis que je suis la meilleure, je me dis que j'ai pas besoin de me travestir, de jouer un jeu pour être pertinente, que j'ai juste besoin de me connecter à la personne, que j'en suis capable, que je suis la plus forte. Voilà, donc vraiment je me parle, je m'encourage, je m'auto-encourage et ça me fait un bien fou. Si l'inspiration, elle ne vient pas naturellement, parce que si vous l'avez jamais fait, c'est toujours plus dur. Vous pouvez vous dire des affirmations comme par exemple « je suis digne d'amour »,« je suis digne de réussite », « je m'améliore constamment »,« je suis capable de sortir de ma zone de confort ». Enfin voilà, des phrases que vous inventez ou que vous trouvez sur Internet qui vous font du bien. La deuxième technique dont j'ai envie de vous parler, c'est celle de l'autocompassion. Personnellement, quand j'étais en anxiété généralisée, donc pendant 3 longues années à Dubaï, je l'utilisais énormément. Donc l'autocompassion, c'est le fait de vous demander chaque matin ou chaque soir, comme vous préférez, comment vous vous sentez en vous connectant aux sensations dans votre corps. Voilà, l'idée c'est vraiment d'accueillir vos ressentis sans jugement. Moi, j'accueillais mes douleurs, je parlais à mes douleurs pour essayer de les comprendre, pour essayer de les évacuer. C'est vraiment le fait de vous connecter à vous-même. Donc moi, je le faisais allongé sur mon lit ou mon canapé en fermant les yeux. Mais vous pouvez aussi le faire en écrivant, si c'est plus facile pour vous. Donc l'idée, c'est de vous poser ces 2 questions. Ce que vous avez ressenti au cours de la journée, et de formuler une intention pour demain. Moi, je parlais à mes douleurs, je disais que je les comprenais, que je n'avais pas peur d'elles et je formulais des intentions pour les jours à venir. Donc voilà, soit dans votre tête, soit par le pouvoir de l'écriture, mais ce qui est le plus important à comprendre derrière, c'est le fait d'externaliser vos pensées, vos sentiments, puisque tout de suite, ça va enlever une partie du fardeau. L'amour de soi commence par l'acceptation inconditionnelle de qui tu es aujourd'hui. 3e technique pour développer l'amour de soi, investir dans son bien-être et surtout dans son confort. Sache vraiment que ton environnement, c'est le reflet de comment tu te traites. Et c'est plein de petits détails. Une poignée cassée que l'on ne change pas, une porte qui grince et dont le bruit vous importune, une chaise non optimisée pour le travail qui fait mal au dos, qui fait mal aux jambes. Si ton environnement complique ton existence, tout devient plus lourd. Et pour le coup, moi, c'est du vécu. Dans mon premier appart à Dubaï, à la Marina, pour ceux qui connaissent, c'était le chaos. Et toute mon énergie était gaspillée par tous les dysfonctionnements de l'appart. D'ailleurs, je ne me suis pas laissé le choix. Je m'en souviens, ça a été l'objet d'une longue discussion avec Arthur. On prend un bail pour 1 an quand on est à Dubaï. Donc, c'est très dur d'interrompre le bail donc avant sa fin. Mais au bout de 11 mois, j'ai envoyé un message au propriétaire et je lui ai dit que c'était vraiment une question de vie ou de mort de rester pour moi dans cet appart qui était ultra humide, ultra bruyant, absolument pas lumineux et dans lequel vraiment on a eu des mésaventures. Enfin, je ferai peut-être un épisode dédié sur les appartements et le feng shui parce que je m'étais extrêmement intéressée à ce courant-là, à ce moment-là.
Et un appartement non optimisé et qui ne respecte pas les règles du Feng Shui, ça peut être vite le bordel. Donc chaque fois que tu choisis activement ton confort, tu envoies un message puissant à ton inconscient. Je mérite que ma vie soit agréable, je mérite de me sentir bien. C'est de l'amour de soi. Le 4e point, bloque des rendez-vous avec toi-même pour apprécier ta propre compagnie. Alors c'est très bête, dit comme ça, mais qui prend vraiment le temps de se bloquer un rendez-vous avec soi-même comme on bloquerait un rendez-vous chez le dentiste pour sa fille, par exemple, ou chez l'ophtalmo, puisque j'y vais tout à l'heure avec Victoire. Si on est très honnête avec nous, et d'ailleurs moi la première, on ne le fait pas du tout assez. Moi personnellement, justement, je le fais depuis le début de l'année. Là, depuis le début de l'année, on a mis en place une nouvelle routine avec Arthur où chaque week-end, on a le droit à un moment que pour nous. Donc lui, en général, il va au sport. Moi, je vais me boire un café, je vais me faire une balade, je vais m'asseoir sur un banc, je vais lire. Là, ça va être les beaux jours, ça va être parfait. Voilà. Moi, j'étais la première à me dire, avec 2 enfants en bas âge, avec un business à faire tourner, je n'ai pas le temps, mais en fait, je ne prenais pas le temps. Et c'est une énorme nuance. Ne pas avoir le temps et ne pas prendre le temps pour ce qui est important. Et tu verras que moins tu auras besoin des autres pour te sentir complet, plus ton estime de toi va grimper en flèche. Et paradoxalement, plus tu vas t'habituer à ta compagnie et apprécier ta propre compagnie. 5e point capital, sors de ta zone de confort. Challenge-toi pour te connaître plus et être fier de toi. Personnellement, toute ma vie, quand j'étais plus jeune, j'ai voulu à tout prix partir pour parcourir le monde. Je ne savais pas vraiment pourquoi, je parlais d'atteinte de limites, mais j'ai compris bien après, il n'y a pas si longtemps, que c'était pour apprendre à m'aimer. Je suis partie aux États-Unis quand j'avais 21 ans, je suis partie à Hong Kong quand j'avais 24 ans et j'ai vécu sincèrement des périodes de chaos, des périodes où j'étais en coloc avec une folle qui tapait toutes les nuits avec une casserole sur ma porte. Enfin voilà, je me suis retrouvée à un moment donné à la rue parce que j'étais entre 2 apparts et j'avais perdu mon job. Enfin, j'ai clairement vécu des moments assez compliqués et c'est dans ces moments-là où j'ai fait preuve de résilience, où je suis sortie de ma zone de confort, que j'ai appris à m'aimer. Sincèrement, j'ai appris à comprendre que j'étais capable de surmonter les situations. Et on peut sortir de notre zone de confort toute notre vie. Par exemple, dans un peu plus d'1 mois, je vais jeûner pendant 1 semaine avec des inconnus. Ça me fait un peu peur, j'ai jamais jeûné. Je ne sais pas si mon corps en est capable, mais je sais que ça va être une expérience transformatrice. Et je sais que du coup, je vais encore apprendre à connaître des parts de moi enfouies et donc apprendre à les aimer et à m'aimer. Donc voilà, à chacun sa sortie de zone de confort. Pour toi, ça va être peut-être de voyager seul, ça va être de t'inscrire à une activité, ça va être de prendre la parole en public, ça va être d'apprendre une nouvelle langue, ça va être de changer de job, de ville, de style. Donc voilà, à chacun sa sortie de zone, mais sachez qu'à chaque fois que justement vous êtes dans un terrain inconnu, vous apprenez à compter que sur vous-même et donc à devenir votre meilleur allié et donc à vous aimer. Le 6e point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est se reposer quand on en a besoin, d'honorer ses cycles naturels. On vit dans une société, et encore heureusement les discours en reviennent sur ça, mais de base, on vit dans une société qui glorifie l'hyperproductivité, alors que la vérité, c'est que nous ne sommes absolument pas des machines et qu'il faut des hauts et des bas pour que ça fonctionne. Donc acceptez les jours où vous avez la flemme, acceptez les jours où vous êtes fatigué sans vous culpabiliser. Vous n'êtes ni faible ni paresseux. Et c'est dans ces moments de pause que votre corps se régénère, que votre esprit se recharge, que la créativité se renouvelle. On ne peut pas être au top à 100%. Personne ne peut. Donc si vous avez besoin d'une journée cocooning, prenez-la. Si vous avez besoin d'une sieste, prenez-la. Votre corps vous parle, donc arrêtez de faire semblant de ne pas l'entendre. Personnellement, moi, après certains week-ends qui sont intenses avec les enfants, le lundi, il m'arrive d'être un légume. Et surtout le lundi après-midi, après la pause déj. Je travaille au maximum le matin parce que je sais qu'après le déjeuner, je ne vais pas être productive et je me planifie des tâches smooth, des tâches qui me demandent peu d'efforts. 7e point, connectez-vous à votre joie. On est tous et toutes en train
tellement de courir dans notre quotidien qu'on oublie ce qui nous met vraiment en joie. On vit dans un mode automatique, métro, boulot, dodo, avec les obligations, avec les responsabilités, avec les to-do list interminables, surtout quand on a plein de rôles différents. Donc l'idée vraiment, c'est de vous reconnecter avec douceur à vos plaisirs, aux plaisirs qui nourrissent votre âme, de vous offrir au moins un plaisir conscient chaque jour. Ça peut être un truc très simple, mais juste rien que pour vous. Si votre plaisir, il est dans la food, ça peut être par exemple chaque jour ou alors une fois par semaine de vous offrir un bon petit déjeuner, de vous acheter un bon petit déjeuner dans votre boulangerie préférée. Ça peut être d'avoir le temps de vous faire couler un bain avec une odeur qui vous met en joie, avec des petites bougies. Ça peut être d'écouter cet ami où vous savez que vous allez rire sans vous arrêter. Moi, personnellement, j'adore le rituel de mon café le matin. Je dépose mes enfants à l'école et après, je me fais mon bon café avec ma bonne machine à café. Je me fais mousser mon lait. C'est une petite joie qui me réconforte. Je sais qu'une fois par semaine, j'adore les sushis. Donc, je me fais un bon plateau de sushis de mon restaurant de sushis préféré. Je rêvais des oreillers Emma, les oreillers nuages d'Emma. Donc, pour Noël, je me suis fait offrir les oreillers Emma. Donc, chaque soir, quand je me couche dans mon lit, j'ai l'impression de me coucher dans une chambre d'hôtel, dans un lit d'hôtel. Donc, voilà, vraiment, identifiez vos plaisirs ultimes et prenez le temps pour ces plaisirs dans votre quotidien, ça changera votre vie. Le 8e point, et c'est peut-être le plus dur à réaliser pour moi en ce moment, c'est l'automassage. Personnellement, l'automassage, c'est très puissant, mais j'y arrive seulement quand je suis en vacances ou quand mon corps me dit stop, donc quand mon corps crée des douleurs. L'automassage, c'est le fait de vous connecter à votre corps par le massage. On vit tellement dans notre tête qu'on oublie qu'on a un corps qui mérite notre attention et notre gratitude. Donc l'idée, c'est chaque matin ou chaque soir, en fonction de votre routine, de prendre 10 minutes par jour pour vous masser la partie du corps que vous souhaitez, ou tout le corps si vous le souhaitez également, pour rentrer en connexion avec cette enveloppe charnelle. Moi personnellement, donc je le fais beaucoup en période de douleur, mais quand j'avais des douleurs partout, donc au pic à Dubaï, je me massais les tempes en parlant à mon corps avec des huiles essentielles, en me connectant à cette partie du corps, en rassurant mon corps, en ayant uniquement la sensation des mains sur mon corps, en étant dans l'instant présent. Donc le fait de faire cet exercice, ça vous apprend à aimer votre corps, à le chérir, à être présent pour lui. Donc essayez de le faire chaque jour, chaque semaine, au moins avec une partie de votre corps. Donc ça peut être un complexe, je dis n'importe quoi. Personnellement, j'aime pas trop mes bras. Ça peut être de masser vos bras, de rentrer en connexion avec vos bras pour apprendre à les aimer et donc apprendre à vous aimer. Donc un autre point, c'est de séparer la voix critique de votre vraie voix. On a tous et toutes cette petite voix dans notre tête, celle qui critique, celle qui juge, celle qui sabote, qui nous dit qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez ceci, qu'on est trop cela. Cette voix, elle est vraiment, vraiment toxique. Alors une technique maintenant que j'ai développée, c'est de séparer cette voix critique de moi-même en la personnifiant. Donc, on peut lui donner un nom. Moi, elle a un nom. Elle s'appelle Lass. Je la visualise comme un vrai personnage distinct de moi. Et dès qu'elle arrive, je lui dis « Non mais Lass, là, je sais que tu es en train de me saboter. Je n'ai absolument pas besoin de toi. » Donc, quand elle se manifeste avec des commentaires qui sont là pour vous rabaisser, vous pouvez lui dire « Ah, mais tiens, c'est encore toi qui radote. Donc, je n'ai pas besoin de ton avis. » Cette distanciation, elle change tout puisque vous n'êtes plus identifié à cette voix. Vous ne prenez plus pour vérité absolue ce qu'elle peut vous glisser. Donc, ça vous permet de revenir à votre vraie voix, celle qui est beaucoup plus bienveillante, qui est beaucoup plus encourageante et celle qui croit en vous. Le 9e point, cultivez vos talents. L'estime de soi, elle se nourrit aussi de ce qu'on accomplit. Amusez-vous à vous perfectionner dans les domaines où vous êtes déjà doué et même dans les domaines où vous n'êtes pas encore doué, mais vous avez envie de le devenir. Parce que si vous avez envie, vous serez naturellement meilleur. Donc
Ça peut être d'apprendre la poterie, la guitare, le stand-up, la calligraphie, la pâtisserie, ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer. Et vous verrez que chaque petite victoire, chaque progrès, même minuscule, va renforcer l'image positive que vous avez de vous-même. Moi, vous le savez maintenant, si vous me suivez sur Instagram et même sur YouTube, je me suis mise à l'aquarelle et c'est un vrai cadeau que je m'offre à moi-même. Je suis heureuse d'apprendre des nouvelles techniques, je suis heureuse de progresser, je suis aussi heureuse que mes enfants me voient aussi passionnée par une activité et de base, je n'avais vraiment pour le coup aucun talent, mais c'est en train de le devenir parce que je m'y mets à fond. Donc l'idée, c'est que si vous avez un talent naturel, cultivez-le, allez plus loin, vous deviendrez excellent. Et si vous n'avez pas forcément de talent, allez vers une activité qui vous fait plaisir et chaque progression, ce sera un petit acte d'amour envers vous-même. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, manifestez votre vie rêvée. Devenez créateur de votre réalité. L'amour de soi, c'est se persuader que vous méritez la vie dont vous rêvez et que surtout vous avez le pouvoir de la créer. Donc visualisez votre vie idéale et pas dans les grandes lignes, dans les moindres détails. Fermez les yeux, imaginez un endroit où vous vous sentez bien et imaginez-vous la version de vous dans 6 mois, dans 1 an qui aura atteint vos objectifs les plus fous, comment vous vous sentez, écrivez tout ça, pleurez si vous avez besoin d'extérioriser, riez si ça vous procure énormément de joie de vous imaginer, mais ressentez dans votre corps chaque sensation. Mais attention, la manifestation, la visualisation, c'est pas juste visualiser et attendre que l'univers livre, c'est la clarté d'intention combinée à l'action. C'est croire en vous suffisamment pour oser vouloir ce que vous voulez vraiment, sans vous rabaisser, sans vous dire que c'est trop ou que vous ne le méritez pas. Donc visualisez, manifestez et posez les actions. Et je ferai un nouvel épisode solo si ça vous dit de comment on passe justement de la visualisation au passage à l'action. Donc finalement, être numéro 1, c'est vous placer au centre de votre vie, de vous accueillir avec douceur, de prendre soin de vous comme vous prendriez soin de quelqu'un que vous aimez profondément. Merci de m'avoir écouté et à très vite.